Canada Smart Mind é uma escola canadense que oferece cursos de inglês, francês e imigração. Os vídeos estão em inglês ou francês para você se acostumar com a pronúncia. Os professores que sabem português vão te ajudar. Aqui, você vai ver um texto, uma regra gramatical e um exercício. Vamos embora. Voulez-vous augmenter vos chances au Canada? Voulez-vous améliorer votre anglais ou votre français ou vos chances d'obtenir une opportunité d'emploi sur le marché du travail canadien? Vous êtes venu au bon endroit, nous avons des vidéos pour votre anglais, votre français et votre recherche d'emploi au Canada. Mais avant tout cela, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton subscribe et les icônes like et belles, alors vous pouvez avoir plus d'exemples de plusieurs accents comme américain, britannique, français et surtout canadien. Vous obtiendrez des exemples et des exercices pour vous préparer aux examens internationaux requis pour immigrer au Canada. Vous aurez des modèles et des conseils pour votre recherche d'emploi. En prenant tout cela, vous augmenterez vos chances de vous installer au Canada. Consultez le lien de notre site web dans la description sous cette vidéo pour avoir plus de matériel. Vous aurez ces vidéos en partenariat avec Canada Smart Mind. Tu vas voir ici 1. Un texte pour améliorer votre prononciation. 2. Une explication de grammaire pour savoir faire pour dire vos choses. 3. Un exercice pour consolider vos connaissances, vous apprendrez à parler et à écouter l'anglais et le français. Ici, vous pourriez améliorer vos compétences pour écouter, lire, écrire et parler afin d'obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment 1. Texte, transcription et le fichier audio. Le mot de l'actualité avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Yvan Amar. COP26, le rendez-vous de la dernière chance. Avec ce titre que j'ai entendu sur RFI, on comprend que la radio exprime bien l'inquiétude qui entoure cette réunion. Comme si c'était vraiment la dernière possibilité que les politiques avaient de ralentir le dérèglement climatique et d'éviter à la planète et à l'espèce humaine un avenir absolument catastrophique. Donc on est très inquiet. Mais en même temps, le titre ne se veut pas totalement catastrophique. Comme si on avait encore une chance, même si c'est la dernière, une chance de nous en sortir et d'échapper au pire. Alors, il y a un côté un petit peu théâtral dans cette annonce, ce qui s'explique parce qu'on veut frapper les imaginations en pointant l'extrême urgence de la situation. Rendez-vous de la dernière chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dernière occasion de nous en sortir. Si on ne la saisit pas, eh bien, tout est perdu. Et c'est une expression intéressante, légèrement ambiguë d'ailleurs, du fait qu'elle fait appel tout à la fois à la volonté et à la détermination, d'un côté, et puis de l'autre, au hasard. Parce que la chance a partie liée avec le hasard. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qui tombe de façon heureuse et donc s'oppose à son opposé, la malchance. Alors, ça tombe d'où? Ça, on n'en sait trop rien. Ça tombe peut-être du ciel, c'est le destin, c'est un imaginaire un petit peu flou, mais cette idée de chute, elle est vraiment présente dans l'origine même du mot. La chance, c'est ce qui échoit, c'est-à-dire au départ ce qui choit. Et choir est un verbe de l'ancienne langue, on ne l'utilise pratiquement plus aujourd'hui, mais choir, ça veut dire tomber. Alors ce hasard se combine en même temps avec l'idée d'un à-propos, d'une initiative immédiate et appropriée, celle qu'il faut. Il faut justement savoir saisir sa chance. Ça, c'est une expression toute faite, mais qui est assez parlante. On comprend que ce hasard doit être utilisé dans l'instant même où il se présente. Et puis l'expression très courante « j'ai eu de la chance », elle a un côté toujours un petit peu équivoque, parce que quand on dit « la chance m'a souri », mais il est fréquent qu'on dise ça en personnalisant cette situation, comme si la chance était une divinité à visage humain. Quand on dit « la chance m'a souri », ça veut dire en même temps que j'ai su l'attraper au vol. Qu'est-ce donc avoir de la chance, puisque cette expression elle est tout à fait fréquente dans la langue française? Eh bien, avoir de la chance, c'est être favorisé par le destin, mais en même temps, le plus souvent, c'est avoir assez d'esprit pour en profiter. La chance est passée par là, et hop, je l'ai vu, j'ai compris ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Agora você tem o texto, lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato.
Maintenant que vous avez un exemple de prononciation, allons-y. J'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils et vous calmer, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences pour parler. Maintenant que vous avez cette vidéo, écrasez le bouton subscribe et les icônes like et bell pour obtenir toutes nos vidéos et les partager avec vos amis. Nous publions les vidéos chaque semaine. Consultez notre site web pour vous inscrire à nos programmes. Dans la description vous avez le lien. Pour 9 $ américains 80 par mois d'un paiement récurrent, vous aurez tout ça, vous pouvez arrêter à tout moment, sans frais. De plus, nous vous enseignons comment obtenir un emploi au Canada. La bonne nouvelle est que vous pouvez avoir toutes ces vidéos gratuitement, si vous appuyez sur le bouton s'abonner, et les icônes like et bell. Nous souhaitons être votre partenaire dans votre voyage. Maintenant, vous aurez ceci, 2. Explication grammaire, explication de la règle de grammaire. Orthographe des adjectifs verbaux. Les adjectifs verbaux sont des adjectifs formés sur le participe présent d'un verbe. L'adjectif verbal s'écrit donc, comme le participe présent, un shampoing démêlant efficacement les cheveux, participe présent, un shampoing démêlant adjectif verbal. Cependant dans certains cas, l'orthographe distingue ces deux formes, les adjectifs verbaux des verbes anglais. Pour les verbes anglais, le participe présent s'écrit gant, l'adjectif verbal s'écrit gant. Le personnel navigant de la compagnie aérienne a déposé un préavis de grève. Il s'agit ici de l'adjectif. On pourrait remplacer navigant par un autre adjectif. Salarié aérien. On apercevait au loin le bateau navigant en pleine mer. Il s'agit ici du participe présent. On ne peut pas remplacer navigant par un adjectif seulement par un verbe. Voguant flottant. Les adjectifs verbaux des verbes anglais. Pour les verbes anglais, le participe présent s'écrit quand, mais certains adjectifs verbaux s'écrivent quand. Personne n'apprécie son attitude provocante. Il s'agit de l'adjectif, il s'accorde, et on peut le remplacer par un autre adjectif agressif violente. Toute attitude provoquant des troubles sera gravement punie. Il s'agit du participe présent, il ne s'accorde pas, et on ne peut pas le remplacer par un autre adjectif. On écrit l'adjectif quand s'il existe un nom en cation. Une attitude choquante, il n'y a pas de non-chocation. Une attitude provocante, le non-provocation existe. Les adjectifs verbaux en an. Certains adjectifs verbaux s'écrivent en an. Reportez-vous à la page précédente. Il s'agit de l'adjectif il est accordé. Il pourrait être remplacé par un autre adjectif antérieur. L'année précédant leur mariage, ils habitaient au Maroc. Il s'agit du participe présent. Il ne s'accorde pas, et on ne peut pas le remplacer par un autre adjectif antérieur. Les adjectifs verbaux qui se distinguent des participes présents sont adhérents, affluents, coïncidents, convergents, déférents, détergents, différents, divergents, émergents, équivalents, excellents, expédient, influent, négligent, précédent, résident, somnolent, violent. Agora você tem a regra gramatical. Lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. Aussi, vous avez un lien pour nous contacter, puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Faites votre abonnement et cliquez sur les icônes like et bell pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercice. Explication de l'exercice. Apprenante, chance, dernière chance, avoir de la chance. Activité 1. La COP26 est la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, avec le titre COP26 le rendez-vous de la dernière chance. RFI exprime sa peur, son inquiétude, sa tristesse, son chagrin, sa colère, son exaspération. 2. Ce titre est aussi pessimiste. Il est trop tard pour s'en sortir. Optimiste. Il reste encore une chance d'échapper au pire. Théâtral. Il montre l'urgence de la situation. Dramatique. Il exagère la situation. Activité 2. Les expressions avec chance. Écoutez la chronique de 0,52 jusqu'à la fin et terminez les phrases. 1. Pour Yvan Amar, l'expression « rendez-vous de la dernière chance » est intéressante parce qu'elle est très utilisée, parce qu'elle mélange volonté et hasard, parce qu'elle joue sur les deux sens de « rendez-vous ». 2. La chance au départ c'est une chose positive qui tombe, une chose négative qui monte. 3. En effet, chance vient du verbe « choir » qui signifie compter, tomber, tromper. 4. L'expression « saisir sa chance » montre qu'il faut laisser faire le hasard, utiliser le hasard dès qu'il arrive, se méfier, ne pas faire confiance au hasard. 5. Dans l'expression « la chance m'a souri », la chance se moque, rit des humains, est comparée à un être humain. 6. L'expression « avoir de la chance » signifie croire au destin, au hasard, savoir utiliser une situation avantageuse, réussir à sortir d'une mauvaise situation. Activité 3. Le RECA. Avez-vous retenu les mots et les expressions de la chronique? Retrouvez les bons mots. Quand on n'a plus qu'une seule possibilité pour sortir d'une mauvaise situation, on dit que c'est sa première, dernière chance. Le mot chance vient du verbe choir, croire, qui signifie
tomber. On dit qu'il faut saisir, choisir sa chance quand elle se présente. Parfois, la chance nous nourrit, sourit. Dans ce cas, on dit qu'on a de la chance. Corriger, chance, dernière chance, avoir de la chance. Activité 1, le mot dans l'actu 1, la COP26 est la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, avec le titre COP26 le rendez-vous de la dernière chance. RFI exprime sa peur, son inquiétude. 2. Ce titre est aussi optimiste. Il reste encore une chance d'échapper au pire. Théâtral, il montre l'urgence de la situation. Activité 2, les expressions avec chance 1. Pour Yvan Amar, l'expression rendez-vous de la dernière chance est intéressante parce qu'elle mélange volonté et hasard. 2. La chance au départ, c'est une chose positive qui tombe. 3. En effet, chance vient du verbe choir, qui signifie tomber. 4. L'expression saisir sa chance montre qu'il faut utiliser le hasard dès qu'il arrive. 5. Dans l'expression la chance m'a souri, la chance est comparée à un être humain. 6. L'expression avoir de la chance signifie savoir utiliser une situation avantageuse. Activité 3. Le récap. Quand on n'a plus qu'une seule possibilité pour sortir d'une mauvaise situation, on dit que c'est sa dernière chance. Le mot chance vient du verbe choir, qui signifie tomber. On dit qu'il faut saisir sa chance quand elle se présente. Parfois, la chance nous sourit. Dans ce cas, on dit qu'on a de la chance. Agora você tem o exercício. Lembre-se de entrar em contato. Na descrição você tem o nosso contato. Dans la description, vous avez nos contacts pour en savoir plus sur les programmes et matériels à distance que vous pouvez avoir. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Nous serions ravis de lire vos commentaires sur cette vidéo pour répondre à ce que vous aimez et ce que nous pouvons faire pour mieux vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et soyez sûrs que nous serons avec vous dans ce voyage pour transformer vos rêves en réalité. Continuez là-bas et écrivez votre histoire. Je te verrai au prochain. Au revoir.